François Delacherie, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement des études d'ingénieur? Puisqu'aujourd'hui, la vision des sciences qu'on a quand on est lycéen et on a un public aujourd'hui majoritairement lycéen, c'est les maths. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant parce que parfois abstrait pour les jeunes, on a un vrai complexe aussi autour des maths en France. On se dit non, je suis nul, j'y arrive pas, etc. Pour autant, est-ce qu'une école d'ingénieur, c'est juste faire que des maths comme on a l'habitude de faire au lycée tout le temps, ou est-ce que c'est d'autres choses? Si je complète ce que disait Aline tout à l'heure sur ce que c'est qu'un ingénieur, un ingénieur aujourd'hui, c'est un sculpteur de l'ère moderne. Et le fil conducteur de l'ingénieur depuis plusieurs siècles, c'est création et innovation au profit de la société. Alors comment on fait ça? Alors on se base sur un socle effectivement qui est scientifique. Donc autant le dire, pour être ingénieur, pour exercer le métier d'ingénieur, pour transformer la société, il faut avoir un socle mathématique, un socle scientifique, un socle dans différentes matières qui est solide. Mais après, quand on rentre en école d'ingénieur, justement, ce qu'on vous apprend, c'est à utiliser tout ce que vous avez appris depuis le CP pour commencer à voir comment vous allez pouvoir assembler tout ça pour répondre aux défis de la société. Parce qu'un ingénieur, c'est ça, c'est répondre aux défis de la société en utilisant tout ce qu'il a appris auparavant. Et Et donc, pour c'est- faire ça en école, on vous donne des projets, on vous apprend à travailler sur des projets. Alors, sur un projet, il faut savoir manager un projet, il faut savoir travailler avec ses collègues étudiants, il faut apprendre à aller rencontrer des entreprises pour comprendre ce qu'ils veulent. Il faut être capable de faire un produit que les gens vont utiliser. Donc, il faut comprendre son utilisation. Donc, il faut utiliser tout un tas de compétences que vous avez acquises depuis le CP, je répète, mais surtout, il faut être capable de les assembler et de comprendre pour qui on va le faire et pourquoi on va le faire, comment on va servir la société. Et c'est tout ça qu'on apprend dans une école d'ingénieur. C'est pour ça que c'est un merveilleux métier. C'est le métier que j'ai choisi et c'est maintenant le métier que j'ai décidé d'enseigner à des centaines d'étudiants dans nos écoles. Sur cette question spécifique de la différence entre un diplôme d'ingénieur et un master, parfois on a les deux en fait en même temps. Ce qu'on fait chez nous à Télécom Sud Paris, donc en troisième année d'école d'ingénieur, donc en cinquième année après le bac, certains de nos étudiants décident de finir leurs études d'ingénieur par un diplôme de master. Ils font ça dans le cadre de l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, ils ont la double compétence. Et certains d'entre eux se disent, finalement, la recherche, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais continuer, je vais faire 3 ans de plus. Et je vais essayer de passer un doctorat, c'est-à-dire de passer une thèse. Et donc, le master conduit naturellement à la thèse ensuite, mais on peut aussi être ingénieur avec un diplôme d'ingénieur et tout en ayant un diplôme de master. Pour aller à l'international, ce qui est reconnu, si vous voulez aller à Singapour, au Canada, enfin n'importe où, c'est le diplôme de master, parce que ça, c'est un diplôme que tout le monde comprend dans le monde entier. C'est le diplôme Bac+5 de tout le monde. Qu'est-ce qui serait mieux entre une prépa et une prépa intégrée? Donc déjà, entre le post-bac et la prépa, si tu fais une prépa intégrée ou directement une entrée en post-bac, tu vas être immergé un peu plus vite dans le métier d'ingénieur, donc côté pratique, donc ce que j'ai raconté tout à l'heure. Alors que si tu fais une prépa, tu vas, tu vas apprendre des sciences un peu plus fondamentales, tu vas faire beaucoup de maths, beaucoup de physique pendant 2 ans, faut aimer ça. Et puis tu feras ensuite le métier d'ingénieur. Donc c'est à la fois la profondeur des maths et de la physique que tu vas faire les 2 premières années, et à la fois la rapidité d'immersion dans le métier d'ingénieur. Donc les deux sont vraiment intéressants. Après, quand tu fais une prépa intégrée, ben, tu as la certitude quasiment, enfin si tu bosses, hein, c'est toujours pareil, enfin, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, il faut bosser quand même, hein. Tu sais où tu vas aller, enfin, tu as souvent plusieurs possibilités dans une prépa intégrée, mais tu as restreint un peu ton spectre. Si tu fais une prépa, le spectre reste quand même très très large à l'issue de 2 ans. Ça permet de te tester, ça permet de garder plus de choix possibles. Voilà. Les deux sont vraiment très intéressants. Nous, on intègre essentiellement, enfin on a plusieurs voies d'intégration, mais on intègre beaucoup en post-classe préparatoire et on propose également des formations par l'alternance. Alors c'est encore une immersion plus rapide dans le milieu professionnel puisque j'arrondis, hein, mais vous passez la moitié de votre temps déjà dans une entreprise qui vous a choisi, que vous avez également choisi, et qui a choisi de continuer à vous former par l'alternance. Et,
Et donc, vous allez avoir un diplôme d'ingénieur en passant la moitié de votre temps à travailler dans une entreprise et la moitié de votre temps à faire vos études. Donc, c'est ça on est dans l'immersion complète dès le début de l'alternance en école d'ingénieur. Tous les alternants que j'ai à Télécom Sud Paris, je trouve que c'est génial. Enfin, quand on leur pose la question pendant et après, c'est quelque chose qu'ils recommandent à tous leurs collègues. En plus, ils ont des salaires encore un peu plus élevés à la sortie. Et puis, alors, ils connaissent parfaitement le boulot parce que si les entreprises font ça, c'est que c'est aussi pour avoir des ingénieurs complètement formés à ce qu'ils veulent, ils ont vraiment besoin de faire dans l'entreprise. Et donc, la connexion, le passage du monde académique au monde professionnel se fait, je dirais, encore mieux. Voilà.